Yo, bien ou bof les potos, petit débrief différent, quoique c'est des débriefs qu'on faisait déjà ensemble quand c'était l'équipe de France, quand c'était notamment l'Euro. C'est surtout un débrief parce que t'allais pas le faire à la base. Ouais, non, parce que j'ai fait 2 lives, il est tard. Moi, quand je suis tout seul, en plus là je suis pas tout seul, mais quand je suis tout seul, j'en ai pour jusqu'à 2 heures, 3 heures. C'est habituel. Mais là, c'est vrai que quelquefois, je fais des débriefs, ça m'est arrivé déjà avec le Beaufix, quand c'est l'équipe de France ou quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de montage, c'est un autre format. Hein, moi, vous savez, ça fait plus de 5 ans que j'ai mon style dans mes débriefs, mon petit délire, mon petit montage, ma manière de faire. C'est toujours le cas, sauf que de temps en temps, comme ça, c'est vrai que moi, ça me simplifie un peu la tâche, puis ça change un peu, donc voilà. Bon, bref. Paris-Brest, on a pris les 3 points. Bah raconte-moi ça parce que moi j'ai pas vu le match. La seule chose, il y a 2 choses. En toute amitié, hein. Voilà. Tout à l'heure, quand je t'ai vu à la porte, t'étais énervé. Déjà en toute amitié déjà Parce que je sais que il en faut peu pour t'énerver, toi. Comment il inverse les rôles, c'est lui le sauvage. Attends, laisse-moi finir. Je te dis en toute amitié parce que j'ai vu une agression de Kimpembe. Là, tout à l'heure, j'ai vu. Ah ouais, ça. Déjà, tu vas me raconter le match, comment ça s'est passé. Puis tu vas me parler de Kimpembe et après j'aimerais bien que tu notes tes joueurs pour une fois, si ça te dérange pas. S'il te plaît. S'il te plaît, bon, on verra. Non, mais en tout cas, Kimpembe, qu'est-ce qui s'est passé ? il avait déjà pris un jaune. Ouais. Là, il fait un tacle, il lève le pied, il y a complètement. Il mérite un autre jaune. Ouais. Et pourquoi il le prend pas ? À chaque fois, on a des problèmes avec l'arbitrage. Je suis choqué. Quel problème avec l'arbitrage ? Non, mais je veux dire, on est les premiers. Enfin, on se plaint. Aussi. Ah non, moi j'ai de quoi me plaindre, hein, j'ai envie de te dire. Bon, bref, c'est pas le sujet. C'est-à-dire que j'étais surpris, si tu veux, qu'ils prennent pas le jaune. Ouais. Et en plus, ça aurait donc conclu un rouge, en fait. Et non seulement le tacle est exagéré, il veut pas faire mal, mais il est quand même il mérite un jaune clairement. Et en plus dans son comportement, alors là c'est complètement, faut le dire, c'est inadmissible. Et l'arbitre ne prend pas la mouche, alors que les arbitres, juste tu fronces un peu les sourcils avec eux, ils veulent te montrer leur autorité. On a vu ça ce soir. Des fois ils exagèrent les arbitres. Mais ils veulent te montrer leur. Oui. Non mais je te parle pas de choix d'arbitrage. Je te parle de leur comportement aux arbitres qui veulent te montrer. Ouais, c'est moi le boss. On a vu ça avec nous. Nous, ils sont tout le temps comme ça. Arrête de ramener les trucs à toi à chaque fois. Bon bref, d'accord. Non mais les arbitres aiment bien montrer que c'est eux les boss pour un oui, pour un non. Là, il avait complètement la possibilité de le faire, il l'a pas fait. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Et Galtier qui temporise, qui prend son poulain, qui lui dit vas-y tranquille, va, t'es blessé, va dans le vestiaire. Il s'en va. Donc moi, non, l'arbitre n'a rien mis du tout, à ma grande surprise. Et après, il va dans le vestiaire, carré, je suis blessé. Moi, dans ma tête, c'est un peu c'était la fin du match, il restait plus que quelques minutes, donc c'était pas grave. Et finalement, j'entends, alors, faut mettre des guillemets, tu vois, j'entends que apparemment il est réellement blessé, que non seulement il va louper le prochain match de Ligue des Champions, mais qu'en plus il va louper les 2 prochains rendez-vous pour la Ligue des Nations avec l'équipe de France. C'est pas grave, l'équipe de France. Non mais quand même. Oui mais quand même. Mais c'est des matchs officiels. Oui mais il y a meilleur que lui. C'est pas des matchs amicaux. Pour vous oui. Non mais pour vous c'est embêtant, mais l'équipe de France. Bon lui il l'aime pas, il veut pas qu'il joue en équipe de France. Mais poteau, nous on veut pas de vos sardines dans notre équipe de France. Et de toute façon, non seulement ils viennent pas. Attends, puisque tu vas en parler. Non seulement ils viennent pas, mais en plus quand ils viennent ils tirent le banc. Et il y a des. Vas-y, mets des tags au marqueur. Revenons au match. Fallait pas que je fasse des débriefs avec lui parce que tu sais, c'est pas. De ce que je vois, dis-moi. Alors titulaire dans les buts de Donnarumma, ça donnait quoi? Donnarumma, il a eu un penalty poteau. Donnarumma, il nous énerve. Il fait des trucs depuis le début de saison. Il a fait 2-3 dingueries. Mais là, il a arrêté un penalty. Il est meilleur avec ses bras qu'avec ses jambes. Donnarumma sur sa ligne, il est meilleur. Franchement, je me suis levé, je l'ai applaudi. Ah carrément. Ah, je me suis levé, je l'ai applaudi. Moi, tu me connais, moi, professionnel du retournage de veste. Normal, assumé, totalement assumé. Quand il fait quelque chose de bien, faut le dire. Non, mais parce que c'est facile. En première ou deuxième mi-temps le penalty? En première mi-temps, il y avait 1-0 à ce moment-là? Ouais, c'était pour qu'ils égalisent. Ok, d'accord. J'ai un doute, hein, mais en tout cas, je sais qu'on menait déjà 1-0. C'était le penalty, c'est Slimani qui frappe. Il y avait moyen. Slimani. Ah non, des Z. Il y avait moyen d'égaliser. Ah non. L'arrêt de Donnarumma. Ah non, non mais l'arrêt. Non mais j'ai pas vu le match, j'ai pas vu penalty. Ah, des Z ou pas, poteau. Moi, non, il doit le mettre, Islam, c'est quoi ça? J'avoue que moi, avant qu'il frappe, j'ai dit Slimani. Blay, il a joué. Blay, il a joué. Ouais. Il a fait quoi? Bon match ou bof? Vite fait. Franchement, ils arrivaient pas à conserver le ballon plus de
je vais pas exagérer, une minute, je compte large. Je sais pas, j'ai pas vu. Non, mais je t'explique. Nous, on mène 1-0. Il y en a, ils me disent, je vais le redire là. Effectivement, on ne peut pas mettre des tarifs à toutes les équipes. Je suis d'accord. Mais là, la physionomie du match était telle qu'on avait une possession de balle incroyable. Ça veut dire que en face, ils avaient absolument rien à proposer. Et quand je te dis qu'ils conservaient pas la balle mais pendant tout le match, c'est pas de temps en temps. Ils ont joué avec leurs moyens, tout simplement. Eh ben, nous on mène 1-0, ouais. Ok, c'est cool. On peut pas mettre des tarifs à tout le monde, ok, c'est vrai. Mais là, on s'est offert aucune action, aucune frappe. On était vraiment, franchement, le match était devenu ennuyeux. Alors c'est bizarre de parler comme ça. Je veux pas faire le mec habitué le mec un peu exigeant, parce que on prend les 3 points, on mène 1-0, ok. Mais on a tellement moins, on s'offre c'est même pas très peu, c'est 0 action. Non mais normalement avec le matos que vous avez, vous êtes largement au-dessus. Après Brest, nous on les a joués chez eux. Oula, on a souffert chez eux. Bon bref, on va essayer d'aller droit au but. Pénible. Est-ce qu'on peut aller droit au but dans ta vidéo? C'est possible? Droit au but, tu gardes ça pour toi. D'accord, ok. Moi je vois une défense à 3 avec Ramos, Pereira et Kimpembe. Alors que ça donnait quoi les 3 derrière? En l'absence de Marquinhos, ça donnait quoi? Ben franchement c'était pas mal. Moi Danilo c'est un bon joueur. Danilo franchement bien. À un moment il s'est cru, je sais pas, c'est un joueur polyvalent. À un moment il y a une contre-attaque, Danilo il est au début de l'action dans notre surface, ça part, bim, il court, ça appelle et tout, il part. Et finalement Messi, je crois que c'était Messi, lui a préféré si je dis pas de bêtises Bernat. D'accord. Et Miskin Danilo il était parti en mode buteur mais Bernat je sais plus si c'était Bernat, mais en tout cas Danilo ça aurait pu être un bon choix. Mais bon bref, en tout cas la défense était cool. Ramos comme d'hab, bien et tout. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous ce soir, mais franchement, rien d'alarmant. Par contre, Ramos, ils étaient tous un peu en dessous. S'il enchaîne les matchs, il va falloir faire attention, parce que là, je vois qu'il enchaîne les matchs. À un moment, il s'est pris un petit pont, il a empêché Il a pris un petit pont ou pas? Est-ce qu'il a récupéré? En fait, il a pas pris parce qu'on considère qu'il prend un petit il faut qu'il la récupère derrière, le gars. Donc il a pas pris. D'accord, ok. Donc voilà, il a pas pris, mais tu connais le bétail. À partir du moment où tu lui mets entre les jambes, tu passes plus. Tu passes pas. Donc voilà. Kimpembe, on a parlé de lui. Sinon, donc vous aviez 3-4-3, vous aviez vos Neymar qui s'est montré décisif. Attends, on arrive doucement. Donc la paire Vitinha-Verratti, ça donnait quoi? Toujours OP, nickel. Après, manque d'occasion devant, à l'image de Mbappé qui... Attends, mais on va voir, laisse-les à le boudeur, on en parle après. Hakimi côté droit et Bernat côté gauche. Hakimi, comme je l'ai dit pendant le live, Hakimi c'est quelqu'un d'incroyable, sur qui on compte. J'ai pas envie de le critiquer gratuit, mais je vais quand même dire ce que j'ai déjà dit. Mais Hakimi, c'est relou parce qu'il déborde pas. Et tu sais, oui, mais AZ, tu comprends? Non, je comprends pas. Oui, tu comprends, il y a personne au centre, je sais pas qu'est-ce que vous me racontez et tout. T'as vu, ces mecs-là doivent déborder, ils ont des atouts, c'est-à-dire que t'as le défenseur en face, déjà il est pas vraiment en face en train de l'attendre, il est un peu sur le côté. Hakimi, tu sais, ils vont se rejoindre et Hakimi en débordant, il peut gagner la touche, le corner, centrer, il y a quelqu'un ou pas, c'est pas son problème, c'est aux autres d'être là. Et au pire, un contre son camp ou un corner, tout peut arriver. Moi je trouve que ok, peut-être que j'en demande beaucoup, mais c'est zéro débordement. C'est poteau. Moi, j'en démords pas. Je veux le voir déborder plus. Nuno Mendes, il est rentré après. Il a plus débordé. Alors, je sais déjà ce que. À la place de qui il est rentré? À la place de Bernat, qui était titulaire. D'accord. Et Bernat, ça donnait quoi? Tu parles de Nuno Mendes? Bernat, il déborde. Bernat, que ce soit Nuno Mendes ou Bernat, les deux, ils débordent. Oui, mais c'est pas le même profil. Oui, mais Nuno Mendes, il dribble plus. Non, je veux rien savoir. Le gars, il tente. Je demande pas à Hakimi de dribbler comme Nuno Mendes peut le faire parce que lui il pique carrément dans l'axe. Je demande juste de déborder plus, de tenter et bim, tant pis, tu perds la balle. Et ben c'est pas grave, mais tout le temps en retrait, tout le temps, moi ça me fatigue. Voilà, c'est ma parole à moi de footix si vous voulez, en tout cas je le pense fermement. D'accord, donc Bernat il a fait son match selon toi? Bernat c'est pas mal, mais Bernat ça reste en dessous, c'est en ce moment. Non, mais j'imagine que votre coach il a fait tourner pour ménager. Bien sûr. Alors on va arriver aux 3 de devant. D'ailleurs en parlant de ça, si je peux me permettre, au début du match j'étais un peu déçu de voir que on a un Marquinhos qui n'est pas titulaire, ce qui est totalement compréhensible. Et pourquoi on n'a pas un Navas? On a compris, il l'a dit en conférence de presse, j'étais là, j'ai entendu. Non, mais tu peux pas. On a compris qu'il avait choisi son numéro 1. Mais de temps en temps tu peux mettre. Non, le poste de gardien but c'est délicat.
temps en temps, tu peux mettre. Il a fait son choix, on est d'accord. À mon avis, Navas, tu le verras en Coupe de France, à mon avis. Non, mais là, déjà c'est scandaleux ce qui lui arrive. Moi, à mon avis, parce qu'il est obligé, avec ce qui s'est passé. Donnarumma, on est content, encore une fois. Je me dis, je me suis levé, j'ai applaudi. Mais s'il y a. Je veux dire, tu peux quand même le mettre un peu. Bon, ça vous regarde. Maintenant, je vais te parler des 3 devant. Alors, donc, on a Johan, Neymariol et Boudeur. Johan, ça donnait quoi? Neymar, il est encore décisif comme à chaque fois. Neymar, c'est un nouvel homme. C'est un autre homme cette saison. Franchement, tout le monde est d'accord. C'est plus Neymariol. Non, mais déjà, arrêtez. Mais tu l'appelais Neymariol. Oui, bah. C'est plus Neymariol. Je vais pas t'expliquer la genèse, frère. D'accord. Tu fais pas semblant. Moi, je m'étais arrêté quand. Ouais, mais amuse-toi, il est là pour fanfaronner. Mes amis, excusez-moi, je m'étais arrêté. Je m'étais arrêté lorsqu'il l'appelait Neymariol. Donc là, t'es. Tu t'es rien. Il s'est rien arrêté du tout. Vous inquiétez pas, il est bien. Il est bien au courant. Donc ça veut dire que Neymar. Il connaît les bails. Il sait mais fermer. Il serre les dents. C'est même pas il ferme les yeux, il serre les dents. Mais très bien. Serre les dents, c'est mieux. Pour moi, dommage qu'il soit à Paris parce que Neymar c'est un joueur extraordinaire. Je l'ai toujours dit. Et d'ailleurs, il est en mode Coupe du Monde. Il est dit après la Coupe du Monde, ça sera. C'était étonnant qu'ils disent du bien. Mais c'est normal. Il se projette. Voilà. Bon bref. Et Léo, ça donne quoi? Franchement, Messi Miskin, à chaque fois qu'il joue. Quand tu commences par Miskin. Non, il s'est donné à fond. Il a très bien joué. Il a donné déjà le but de Neymar, c'est caviar, de distributeur de caviar. Ah bah c'est Messi, distributeur de caviar. À un moment, le hors-jeu où bêtement, je crois qu'il est dedans. Je sais pas les yeux en face des trous. Je vois pas bien, je suis fatigué. Moi, j'ai une semaine compliquée. Je peux pas tout vous expliquer. Mais c'est vrai, non, j'étais idiot sur ce coup-là. C'est une excuse. Non mais bref. Bah vas-y, traite-moi, c'est l'occasion. Non, parce que moi j'étais dans ma voiture en train de conduire, j'écoutais et j'entends but. Bah j'allais zapper, bien évidemment. Je me suis senti con. Et d'un coup j'entends oh non, finalement je vais écouter ce qui se passe. C'est la première fois que ça m'arrive à ce point, mais bon, de toute façon on met jamais bien longtemps à se rendre compte qu'il n'y a pas but de toute façon. Et le Boudeur. Donc non mais attends, j'ai pas fini. Donc ce but là. Et le but donc dont je parle ou qu'il n'y avait pas but, et ben c'était encore un caviar de Messi. Et des caviars, il y en a eu plein. Et Messi, le pauvre, il est. Je sais pas, je crois qu'il est marqué à la culotte de ouf par 3-4 joueurs à chaque fois. En tout cas, il y a tout le temps des gambettes qui le gênent. Il essaye, c'est pas faute d'essayer et tout. Alors, soit il y a des jambes partout, il y a c'est même plus, c'est des porte-avions qu'il y a carrément dans la surface, ou soit il tombe face à des gardiens qui sont... Ils font le match de leur vie. Ouais, je sais pas ce qui... Mais bon, c'est pas grave, faut continuer comme ça, notamment en Ligue des Champions, on compte à 2000% sur lui, ça finit par payer, il faut assister. D'accord. Bon, et le Boudeur, alors ça donnait quoi? Mbappé aujourd'hui, il y a des jours avec et des jours sans. Avec Mbappé, il a pas marqué. Avec Mbappé, il y a 1 ou 2 jours sans dans l'année. Avec Mbappé, non. Honnêtement, j'exagère même pas. Il a pas fini le match. L'année dernière, même quand on était ignoble, Mbappé, il était là. Dis-moi, est-ce qu'il est sorti? Ouais, il est sorti. Sans bouder ou en boudant? Non, il était déçu de sa prestation à lui. Mais il a pas boudé. Non, mais ils ont tous compris. Alors ça, faut arrêter. Ils ont tous compris que ils sortiraient et qu'ils allaient sortir encore et encore. Là, c'est clair, ils l'ont tous accepté. Et les gens les mauvaises langues qui disaient oui, mais que en Ligue 1, en Ligue des Champions aussi. Donc ça va, il a pas boudé. Donc maintenant, c'est acquis, c'est réglé, fin, on n'en parle plus de ça. Alors, c'est le seul joueur que tu vas noter parce que c'est trop long. Quelle note tu mets au Boudeur pour ce match-là en toute objectivité? Moi, je sais que c'est ton chouchou. Toi, c'est ton chouchou. Moi, tu me critiques quand je surnote mes joueurs. Non, franchement, c'est entre 5 et 6, il a la moyenne. Ah, tu lui mets la moyenne? La moyenne, il a pas mis de but, il a rien fait de particulier. Je n'ai pas vu le match. Donc pour moi, il a la moyenne, faut pas abuser. 5,5 ou 6. Et dans les commentaires, mettez-moi les notes du Boudeur. Ouais, mettez des notes, on fait pas ça d'habitude, c'est son truc à lui, mais allez-y, c'est pas grave. Parce que lui, une fois. Il me dit 5 ou 6. Et si vous aimez bien, on le refera. Mais bon, aujourd'hui, exceptionnellement, non, mais j'aurais pas le temps de refaire des... Mais on peut continuer. Ouais. Non, mais on continue. Voilà. Non, c'est tout après. Non, bah, c'est bon. On va s'arrêter là. Je te remercie parce que moi, j'ai pas vu le match. Donc, merci pour cette... moi, ce que je retiendrai de ce match, c'est 2 choses. Kimpembe qui mérite d'être expulsé, qui n'est pas expulsé, à la grande stupeur du monde du football. Alors ça c'est à la grande stupeur du monde du football. Et seconde chose, mais sont en train de parler de ça partout. À la grande stupeur du monde du football. Et seconde chose, donc le Boudeur qui n'a pas marqué, qui est sorti et que tu lui mets combien, t'as dit 6 5 ou 6? Allez, 6 parce que c'est Mbappé. Ouais, voilà. Donc, on se retrouve très prochainement pour la suite des événements, les potos. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je le ferai Lucas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite des événements. On connaît les bails. Salut.